pour le football français, mais ça pendait au nez un peu à nous, mais légalement il a tous les droits, Anelka, de partir puisqu'il est libre au mois de juin, et donc parce que la nouvelle loi Bosman permet maintenant non seulement aux footballeurs professionnels mais aussi aux aspirants aux stagiaires de pouvoir partir à l'étranger. Je dis que c'est une catastrophe dans la mesure, je ne parle pas pour le joueur, hein. Le joueur peut-être qu'à 16 ans ou enfin 18 ans, c'est peut-être pas bien de partir à l'étranger, j'en ai vu qui se sont ramassés à 20 ans ou à 22 ans parce qu'ils partent jeunes. Mais je dis que c'est une catastrophe pour le système du football français, puisque vous savez combien investissent les clubs dans les centres de formation. Alors si on doit dépenser des centaines de millions de francs pour la formation de nos jeunes et qu'à 16 ans ils partent pour enrichir les clubs professionnels étrangers, il y a tout à revoir et c'est vraiment pas forcément très bien pour notre football. Tout cela vient du fait que l'UEFA, au moment de la loi Bosman, a pris de haut la Cour européenne de Bruxelles et a dit nous on fait nos règles, on fait tout ça, on fait ce qu'on veut, on est un monde à part, le monde du football vous verrez, et puis maintenant il rame pour retrouver un peu de sérénité, mais ça pendait au monde du football, et maintenant il faut se protéger, c'est-à-dire que peut-être que quand un jeune il signe à 15 ans dans un club, il signe un contrat de stagiaire d'1 an et puis après 6 ans professionnel, et puis là et après quand il y a un contrat de 7 ans, plus personne peut venir sauf une indemnité de transfert. Voilà, en tout cas vous l'avez compris, il va y avoir une grosse bataille de procédure qui va s'engager, on aura l'occasion d'en reparler sur Canal+, bien sûr. Vous avez découvert un petit peu les joueurs, on va découvrir la composition des équipes en commençant par le club qui reçoit ce soir, c'est le Paris Saint-Germain. Lama dans les buts, c'est normal. Algerino, Ngoti, Le Gwendomi en défense, compte tenu de l'absence d'Alain Roche qui est en convalescence, c'est normal aussi. Deux récupérateurs, Fournier et Guérin. Le Roi qui se tiendra très près de la ligne de touche, Rai en meneur de jeu, et donc Deli Valdés, puisque Pouget a été jugé un tout petit peu court au niveau physique, il a arrêté le championnat suisse le 1er décembre. Donc Ricardo a préféré titulariser Deli Valdés aux côtés de Loco. La composition de la Juve, Michel, on va vous demander un œil d'expert, vous nous disiez tout à l'heure. Un petit peu un changement d'orientation. Bon, 4-4-2 avec Peruzzi dans les buts, Torricelli à droite, l'axe central Ferrara, Porini, Pesotto à gauche, un bon pied gauche, Pesotto. Milieu Tacchinardi, Deschamps, Dilivieux. Et ensuite Zidane, Padovano, Del Piero. Au départ, il y avait 3 attaquants du côté de la Juve et Zidane au milieu de terrain, mais ils ont préféré renforcer d'un milieu défensif, c'est de laisser Zidane libéraux. 4-4-2 traditionnel comme les équipes anglaises ou même comme le Paris Saint-Germain. Alors il faut préciser que Marcello Lippi, l'entraîneur, a dû se priver d'Alen Boksic qui a été sévèrement touché à la cheville gauche, qui va manquer, hein, Michel. Il est important dans le système de Lippi, Boksic. Hein. Mais il est très important et surtout il est très bon. Oui, bien sûr. S'il n'était pas très bon, il n'aurait pas été très important, alors que l'on voit là les jeunes avec le maillot de la Juve et du PSG se serrer la main, et je trouve que c'est une image fabuleuse, peut-être plus que voilà, on les voit, les jeunes qui se sont serrés la main, qui sont rentrés avec leurs équipes. Ça c'est vraiment convivial et vraiment sympa. Comme on le dit, c'est pas un match amical, c'est un match de prestige, avec un titre au bout, et un titre très recherché par les joueurs. Et comment, même pour une vieille dame centenaire, la vieille Cassignora de la Juventus de Turin, tout est bon pour alimenter le palmarès, pour l'augmenter. Roberto Bettega a dit tout à l'heure, il a dit c'était pas forcément une dame centenaire, et c'est peut-être une jeune fille de 20 ans qu'ils allaient rencontrer aujourd'hui au Parc des Princes. C'est vrai, il ne faut pas se fier à l'âge de la Juventus de Turin. Et puis il y a le Paris Saint-Germain qui lui n'a que 26 ans d'existence, qui a déjà gagné une Coupe d'Europe, ça c'est bien, mais qui augmenterait encore son crédit en Europe en s'imposant, surtout face à la Juve, dans cette super Coupe d'Europe. Et Loco le sait bien. Et voilà les Français qui vont animer, pimenter un petit peu ce match aller ici au Parc, c'est Zidane et Deschamps. Ferrara, lui, c'est le patron de la défense. Au niveau de la condition physique, on va voir ce qui va se passer. On peut dire que la Juve n'est pas dans une période brillante, parce que vous savez que les exigences d'un grand club, c'est les mois d'octobre, novembre dans la première partie, et mars, avril, les mois européens, et mai, les mois européens avec les finales de coupe. Le Paris Saint-Germain recommence, donc on trouvera peut-être 2 équipes à même niveau physique, avec peut-être un avantage du côté de la Juve, parce que Paris Saint-Germain a recommencé depuis peu l'entraînement. Oui, Paris Saint-Germain est parti en tournée à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, là où il faisait un tout petit peu moins de 30 degrés. C'est sûr que la température n'est pas la même ce soir au Parc. Pour les Italiens, il y a eu quoi? Une mini trêve, toute petite trêve aux alentours de Noël, à peine. Noël, une semaine. Et le championnat est reparti. C'est vrai que pour le début de l'année 97, la Juve n'a pas gagné encore. Et regardez Deschamps, je vous le disais tout à l'heure, hein, le patron sur le terrain, il a pris une importance très grande dans le système de Lippi. Il fait même figure d'ancien un petit peu dans cette équipe de la Juve. C'est sa 3e saison à Turin.
il est parfaitement adapté, il maîtrise complètement l'italien. Je crois qu'il a tout compris à la culture de la Juve. Donner le coup d'envoi avec un ballon récupéré par Del Piero. Zidane qui cherche Padovano. Padovano, un centre. C'est la partie gelée du terrain, Michel. C'est la partie qui va être vraiment délicate. Oui, enfin, pas délicate si les joueurs jouent avec les comment vous appelez là, les multi-crampons. Les multi-crampons, ils devraient tenir. Il devrait bien tenir. Vous voyez le système de la Juve tout de suite, là vous avez vu pratiquement les libéraux, donc ils jouent pratiquement dans le camp de Paris. Et c'est vrai que ça donnera peut-être des espaces aux Parisiens, mais ils veulent profiter de toutes les mauvaises passes, ou tous les aspects défensifs du Paris Saint-Germain pour prendre des ballons. Et ça joue bien côté Paris avec Deli Valdés. Rai était au sol. Hors-jeu. Et un hors-jeu qui a été signalé par un trio d'arbitres russes qui vient de Saint-Pétersbourg avec comme homme du centre Nikolai Levnikov, qui est vice-président de la Ligue de Saint-Pétersbourg, qui est un ancien ingénieur électronicien et qui connaît le parc. Il avait dirigé le France-Autriche ici même. Peruzzi, capitaine de la Juve, qui va chercher Zidane. Intervention Guérin. Le Guen ouvre sur Loco. Deli Valdés est à la hauteur, file vers le but. Loco face à Ferrara et face à Torricelli. Loco pour Guérin. La frappe de Vincent Guérin. Et l'arrêt de Peruzzi. Ah, ça commence bien, Michel. Oui. Zidane. Didier Deschamps l'a dit, il jouait. Et donc, s'il joue, si Paris joue aussi, on va voir un match qui se joue. Et la frappe de Guérin. Oui, avec juste un rebond devant, vous voyez. Avec un terrain dur, ça peut jouer des mauvais tours. Dans les yeux, il était très attentif au rebond parce qu'il sait qu'il doit y avoir des faux rebonds sur le terrain. Et voilà. Torricelli avec Di Livio. Torricelli. Di Livio. Centreur, très bon centreur, Di Livio. Il a dosé pour Del Piero. Et une bonne intervention de Vincent Guérin. Vincent Guérin que l'on trouve alerte en ce début de saison. Un tir devant, une bonne récupération derrière. Et Aimé Jacquet qui vient de donner sa liste pour aller affronter le Portugal la semaine prochaine. Jean-Paul Jaude vient de vous le montrer. Certainement attentif à la renaissance de Vincent Guérin. C'est ce qu'il a promis. Attention au corner de Zidane. Et la tête de Padovano. Hier, Michel, ici même au parc, les Parisiens ont beaucoup travaillé les corners défensifs pour essayer de contrer notamment Padovano. Domi, extraordinaire pour Domi de jouer une super Coupe d'Europe. Le Guen manque sa relance. Domi encore avec Deli Valdés. Zidane se heurte à Fournier. Lama avec Algerino. Transversale d'Algerino, elle est bien faite. Oui. Deli Valdés. Domi appelle le ballon dans le couloir. Guérin. Attention, ça va être court pour Algerino. Récupération Del Piero. Attention, toutes les balles parallèles, parce que comme ils pressent tout de suite, les joueurs de la Juve, ils peuvent tout de suite récupérer le ballon. Là, c'est Del Piero. Avec un retour de Leroy. Voilà, Alessandro Del Piero, 4e au classement du Ballon d'Or France Football. Ballon d'Or gagné par Matthias Sammer, l'Allemand. Devant Ronaldo et Schirer. Et là, c'est un bon coup franc pour la Juve. Tiré par Zinedine Zidane devant le but, Lama avec une tête de Ngoti. Attention. Oh, Guérin. Et c'est le but. À la faute de Vincent Guérin. Et c'est le but. Aïe, 1-0 pour la Juventus après 4 minutes en première période. Et c'est Porrini qui ouvre le score. Là, on va voir ce dégagement de la tête de Ngoti alors que Lama lui avait demandé seul. Le loupé un peu de Vincent Guérin qui prend de l'extérieur du pied gauche, et c'est Porrini dans un angle impossible qui met ce premier but, ce qui fait le 1-0. Il faut rappeler que c'est par match aller-retour. Aller-retour, les buts à tout à fait. sont importants.
Et Porrini qui remplace l'international uruguayen Montero, l'habituel titulaire. Mais Montero a joué dans la nuit de dimanche à lundi un Uruguay-Argentine. Attention à la réaction du PSG avec Deli Valdés et peut-être le roi. Ah, le ballon est sorti. Ah oui, Porrini, il n'est que le remplaçant de Montero. Il a quand même inscrit un but. Cette année en championnat, c'était contre Vérone. Et il ouvre le score ici au Parc des Princes. Jean-Paul Jaune va nous proposer le but de Porrini avec la caméra opposée. Voilà Vincent là, qui loupe son extérieur du pied gauche. Et là, c'est une reprise parfaite. Et on ne peut pas mieux. Et Bernard Lama ne peut absolument rien sur ce but. Gotti, contré par un de ses coéquipiers, ça repart pour la Juve. Il ne faut pas que les Parisiens soient fébriles. Ah, ça, c'est un bon ballon pour Loco. Allez. Dans la course de Loco. Ah, et tout le monde glisse. Ouais, c'est dommage parce que Ferrara avait glissé, puis Loco a glissé aussi. J'ai des champs hors jeu. Oui, il sort jeu. On va revoir. Voilà, le pied d'appui. Donc ça doit être très dur en dessous. Vous voyez, je joue pratiquement avec des trainings les joueurs de la Juve et du Paris Saint-Germain. Là, c'est des fourbons. Ah, mais hier, les deux équipes ont été mal à l'aise à l'entraînement sur ce terrain-là. Thierry, on va voir les techniciens. Là, hein. Oui. Oui. Là, ça pardonne pas. Plus le terrain est difficile, plus les techniciens s'en sortent. Hein. Cesare Maldini. Et voilà, le père de Paolo. En principe, il y a une très belle tribune officielle aujourd'hui, hein, puisqu'il devrait y avoir le secrétaire général de la FIFA. Sepp Blatter, il devrait y avoir Glenn Hoddle, il devrait y avoir Maldini, il devrait y avoir Zagallo. Tous les entraîneurs qui viennent pour les équipes du Brésil, d'Angleterre, d'Italie et Méjaquet pour la présentation du tournoi de France qui aura lieu au mois de juin. Et puis Michel, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a un Angleterre-Italie qui se prépare. Oui. Qui vaudra le déplacement. Le 12 février. Ouais. La Juve qui a le ballon avec une intervention de Leroy, une Gotti maintenant. Joue avec Laurent Fournier. Bon ballon. Ouais, pour Deli Valdés, qui a pris Ferrara à contre-pied. Ferrara glisse beaucoup, il faut peut-être jouer sur Ferrara. Et voilà Ricardo et Bats. Ricardo qui avait joué contre la Juventus de Turin en Coupe d'Europe. C'était dans la saison 92-93. 3 fois, la Juve est venue à Paris. Jamais elle n'a perdu en Coupe d'Europe. Attention, une bonne frappe là. Ouais, avec Domi qui glisse lui aussi un petit peu au moment d'armer sa frappe. Algerino. Préciser que Benoît Coé, suspendu, ne pouvait pas prétendre à être titulaire aussi dans cette rencontre. Lama avec une tête de Porrini, celle de Ngotti. Leroy. Fournier. Leroy encore. Bien dribblé. C'est un petit peu long pour Rai et Peruzzi sort devant Loco. C'est parti sur un bon rythme, Thierry. C'est parti avec des intentions offensives des deux côtés. Là, Sepp Blatter, le secrétaire général de la FIFA à côté de M. Levrette. 8 minutes en première période. 1-0 pour la Juventus de Turin. Et intervention Domi devant Di Livio. Loco pris à contre-pied. Deschamps. Demain, les adducteurs vont siffler, hein, surtout qu'ils sont en reprise tous. Zidane a essayé de s'appuyer sur Padovano. L'arbitre russe laisse jouer le Paris Saint-Germain. Rai. Domi. Interception Torricelli. Rai est bien revenu pour servir Guérin. Le revoilà Vincent Guérin. Il y a des bons coups à jouer à droite. Hein. Deli Valdés, il a Leroy sur sa droite, il est servi. Jérôme Leroy, il va pouvoir s'appliquer sur ce centre. Renvoyé par la défense italienne. Et Pessotto devant Leroy, le banc parisien. Vincent Fernandez et puis Cyril Pouget, tout à fait sur la gauche, un petit peu caché, c'est le joker. Gotti. Fournier. Leroy. Rai. L'arbitre laisse intelligemment jouer l'avantage.
Et un centre pas assuré par le Brésilien. Un double contact, hein. Pointe du pied gauche, Glenn Hoddle. Oh, Fabrice Poulain, ça m'étonnerait que d'ici la fin, il manque son ancien coéquipier de Monaco. Aujourd'hui sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Glenn Hoddle. Moi qui ne le faisais pas jouer, donc il ne va pas l'interviewer. Ils étaient coéquipiers, Michel. Domi. Long dégagement, Paul Le Guen au point de chute, encore avec Didier Domi. C'est un bon ballon là. Voilà. Deli Valdés en déviation sur Loco. Réussit à peu près à ramer son ballon. Il obtient même le coup franc pour une faute de Torricelli. Suspendu contre Bergame lors du dernier match du championnat italien. Torricelli, comme Zinedine Zidane d'ailleurs. Dans l'équipe du dimanche prochain, on verra le déplacement de la Juve à Rome face à la Lazio. Sortie de Peruzzi au point. Récupération Padovano. Deschamps. Et Thierry, Zidane. vous parliez de Torricelli, pardon, c'est le seul qui joue avec des crampons vissés ou des crampons de cuir. Regardez comme Algerino a bien lancé Rai, centre devant le but. Ballon renvoyé par Ferrara sur Algerino. Algerino dans la surface de réparation. Ah, il a cherché le corner, Algerino. On va faire autre chose que de chercher le corner. Zinedine. Et tous les ballons passent par Zidane, Michel. Hein. Oui, il lui donne. Deschamps. Il a eu... il a tout le talent qu'on lui connaît. Et là, il y a une bonne occasion. Ah ouais, Del Piero qui sert. Zinedine Zidane face à la main. Ah, il manque sa frappe pied gauche. Avec une mauvaise couverture de Le Guen, c'est pour ça que Zinedine s'est retrouvé tout seul devant le but. Et il a non seulement la classe, regardez, hein, la position de Le Guen là, qui étonnamment ne s'arrête pas devant Padovano, qui le suit et qui se retrouve pratiquement tout seul devant le but. Bon, pas facile à marquer. Je disais qu'il a la classe, non seulement la classe, mais aussi le fait de s'être atterri dans une équipe où il y a Didier Deschamps qui rayonne au milieu de terrain. Et Didier Deschamps le connaît. Il sait que Zinedine Zidane ne peut pas faire son boulot, mais il sait que Didier Deschamps lui-même ne peut pas faire le boulot de Zinedine. Oui, c'est l'intelligence complémentaire. Hein. Oui, vous parliez de Didier Deschamps, Michel, à l'instant, et c'est incroyable le travail de replacement qu'il est en train d'effectuer. Il n'arrête pas de parler à ses coéquipiers. Dès que le ballon est dans la surface adverse, eh bien lui, il replace un petit peu tout son monde. C'est vraiment chef d'orchestre au milieu. Il disait, Didier, que le système Lippi était exigeant sur le plan physique. Rai en profondeur pour Loco. Couverture de Porrini. Contré par Loco. Et remise en jeu Domi pour le PSG. Rai. Le Guen. Loco. Guérin dans les pieds de Zidane. Loco à nouveau pour Deli Valdés. Dégagement Porrini en direction d'Alessandro Del Piero face à Ngotti. Et faute de Del Piero. Alors, Ricardo qui a bien précisé hier qu'il ne s'agissait absolument pas d'un match amical, qu'il prenait cette rencontre très au sérieux, que lui aussi avait envie de garnir son palmarès. Ouais, tellement au sérieux, Thierry, qu'il est en train de passer un petit savon à Laurent Fournier, à Vincent Guérin, surtout pour leur replacement. Voilà le banc de la Juve, vous reconnaissez le crâne de Lombardo, l'ancien joueur de la Sampdoria de Gênes, qui a été grièvement blessé, qui revient petit à petit, il rentre souvent en cours de match. Qui était international. Ah oui, oui, oui. En Coupe du Monde, hein, sous l'air Saki. Attention au rebond. Oui. Oh, heureusement qu'il a une belle détente, Bernard Lama. Des bons réflexes. Oui. Algerino. Tente une deuxième transversale. Il avait parfaitement réussi tout à l'heure, mais cette fois, tête de Torricelli. Passé par Peruzzi. Bon, là, il va y avoir des Parisiens au point de chute, Le Guen, mais... Je crois que c'est pas la première fois, Thierry, que la Juve joue en noir et blanc à Paris. Elle joue en jaune, hein, c'est ça? D'habitude, oui. Ah, exact, Michel. Attention à Loco. Le code sans jaune. Hein. Ah, c'est pas la Juve. C'est pas la Juve. Deschamps.
s'est débarrassé de Guerra avant de servir Zidane. Di Livio, centre de Di Livio, il y a Del Piero, il n'y a pas Dovano. Oui, il y a eu un croisement de Di Livio qui était au centre, qui était sur le côté, qui a laissé la place à Del Piero. Ce sont des automatismes qui doivent travailler en traitement, les courses croisées. Tous les clubs de football travaillent ça. Tacchinardi avec Pessotto. Deschamps qui va peut-être tirer. Zidane il va peut-être décaler Di Livio. Voilà qui est fait. Attention Del Piero au centre. Oui, il centre bien Di Livio. Del Piero qui a redressé cette balle sans danger sur ce coup-là. Mais un exploit technique de la part de Del Piero. Parce qu'il a joué bien, mais malheureusement pour lui, regardez bien. Là, il anticipe, il sent qu'il va l'avoir. Et là, il peut faire rien d'autre que de la remettre au centre. Il la remet bien, mais malheureusement pour la Juve. Et heureusement pour Paris avec quelqu'un. C'est vrai que la Juve qui continue d'attaquer avec Lama qui sort bien. Encore face à Del Piero. Elle a bien bloqué le ballon. Oui, il a bien marché sur la main aussi. Allez, la relance de Lama. Un Paris Saint-Germain qui subit en ce moment. Avec une déviation de rail pour Deli Valdés. Sortie de Peruzzi. Zidane. Deschamps. Zidane à nouveau. C'est bien transmis tout ça. Et ça s'arrête sur Ngoti. Loco. Il a devant lui Di Livio et Torricelli. Le Roi qui a changé de côté, à nouveau pour Loco. Position de frappe. Il l'a touché, Peruzzi, non? Non, dit monsieur l'arbitre. Ce sera une sortie de but. Oui. C'est un terrain pour dribbler, Thierry. Le dribbleur sera le roi de ce terrain-là. Et on voit la bonne remise de Leroy. Un bon contrôle du pied gauche. Et une frappe au premier poteau de la part de Loco. Domi sur Deschamps. Di Livio. Zidane, Deschamps. Domi pour Fournier. Aïe. Guerra. Loco. Dans la course de Deli Valdés, il est attentif, Peruzzi. Il va repartir avec Pessotto. Torricelli. Oui, c'est juste pour Ferrara qui se plaint auprès de Torricelli. C'est une bonne équipe du PSG par rapport à ses dernières prestations l'année dernière. C'est une bonne équipe là qui joue bien. Le Guen. Avec la déviation de rail encore. Et à la Roche dans les tribunes. Alors Alain, il est toujours un petit peu en délicatesse avec ses muscles, avec ses ligaments. Vendredi, il recevra la visite du professeur Jäger. Et là, on décidera s'il faut opérer ou pas. Ou s'il ne faut pas opérer, quel est le programme de travail pour Alain Roche, qui a couru hier pendant la séance d'entraînement, qui a beaucoup couru, mais qui ne peut pas frapper encore. Des nouvelles de Leonardo également, qui lui va beaucoup mieux. Il a fait une séance d'entraînement quasiment normale. Il ne serait pas impossible qu'on le voit en seconde période. En tout cas, il sera prêt pour le choc du championnat contre Monaco. Zidane. Le Guen. C'est trop fort pour Loco. De la Juventus est en train de s'échauffer, c'est Giuliano. Di Livio de la tête, Domi. Deschamps, une chandelle. Guerra en point de chute avec Zidane. Fournier maintenant. Toujours le duel Loco-Torricelli. Padovano. Ils sont restés attachés aux Italiens, la Juventus, pas comme les Milan AC qui ont acheté ou les clubs espagnols qui ont acheté une pléiade de joueurs étrangers, mais eux ils en ont quoi, 3. Il y a l'Uruguayen, les 2 Français. Et Jugovic. 4. Tête de Porrini.
Zidane. Et Boxic. Et Boxic, jouait quoi? 5. Oui. Bon, finalement... Oh, ils sont comme le Milan AC. Ouais, ils sont comme les autres. Mais sur le terrain, j'en avais vu que 2, donc... Gotti. Leroy. Tourné là-bas. On a peut-être oublié. Et on en a peut-être oublié. Leroy avec Algerino. Il a cherché Loco. Et encore il donne un très bon ballon. Je ne crois pas qu'il ait perdu un ballon, Didier Deschamps, jusqu'à maintenant. Il en a eu beaucoup. Hein. Et Del Piero, lui, est à la lutte avec Bruno Ngotti. Il va obtenir le coup franc. Del Piero. Coup franc en faveur de la Juve. Avec une tête de Del Piero, contrée, c'est pas fini. Pessotto, Del Piero à nouveau, qui échappe au marquage d'Algerino. Centre de Del Piero, il obtiendra le corner. Voilà Aimé Jacquet, qui n'a pas sélectionné Bernard Lama. Il s'en est expliqué en disant que Lama restait dans son esprit le gardien numéro 1, Barthez le numéro 2. Number 1, number 2. Mais qu'il voulait refaire jouer Barthez. Et qu'il n'était pas question pour lui de laisser Lama sur le banc de touche. Il a appelé Roseau. On en reparlera. Oh, la tête et le but! But de Alessandro de Padovano, pardon, oui. C'est Padovano qui est venu mettre sa tête et qui permet à la Juventus de Turin de mener 2-0 après 21 minutes. Je me souviens, voilà, alors on voit qu'il est tout seul. Padovano a été touché par Ngotti. Je me souviens ce que vous avez dit, qu'ils ont beaucoup travaillé l'aspect défensif sur les corners, mais ils ont pris 2 buts sur corner, plus une tête de Padovano. Ça fait 3, ben, ça serait peut-être bien qu'ils continuent à travailler. Hein. Bah, hier, ils se sont entraînés, c'était sur l'autre but, de l'autre côté du terrain. Alors on revoit le bloc de la part des joueurs de la Juve. Et Padovano part de derrière, on le voit bien, le numéro 11. Et là, il saute devant tout le monde et c'est Ngotti qui le met contre son camp. Alors qu'on voit 3 joueurs de la Juve, là ça fait 2-0. Eh oui, 2-0, c'est cher payé pour un PSG après un peu plus de 20 minutes en première période. Et ça refroidit un petit peu ce Parc des Princes qui était bien garni. Guérin avec un ballon récupéré justement par Padovano avec Zidane. Fournier. C'est Pessotto qui va aller récupérer là-bas avec Porrini. Et Thierry, si ça refroidit le Parc des Princes, ça refroidit également le banc de touche parisien. Je peux vous dire que Joël Batz et Ricardo, ils ont vraiment le masque. Ouais, parce qu'en plus, Del Piero continue à se battre, à obtenir un coup franc, par exemple, ici. Tacchinardi pour Pessotto. Centre de Pessotto. Attention. Et encore Padovano. Encore une tête. Ouais. On va revoir le but inscrit par Padovano. Michele Padovano. 4 buts en championnat cette saison. 1 but en coupe en Ligue des Champions. Di Livio. Deschamps. Et il recule toujours par la Juve. Pessotto. Pessotto, très bon ballon. Ouais, pour Tacchinardi. Oh, le tacle de Laurent Fournier. Et monsieur l'arbitre russe va sortir le carton. Attention, ces cartons comptent. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est une compétition organisée par l'UEFA. Et monsieur Levnikov sort un carton pour Laurent Fournier qui, pour le moment, n'était pas averti en Coupe d'Europe. Donc, pas de problème pour le quart de finale de la Coupe des Coupes. Ou le match retour d'abord. Hein. Pour le match retour au Stadio delle Alpi le 5 février. Ce sera également sur Canal+. Le coup franc avec Padovano devant Algerino. Leroy récupère. Fournier. Prend à contre-pied Rail. Ah, les grands gabarits comme Rail hein, sur des terrains difficiles où les appuis deviennent compliqués. C'est dur hein, aussi pour eux. Hein.
Vous saviez Thierry qu'on écoutait Canal Plus en Polynésie? Absolument. Hein, je l'ai appris récemment, alors on se profite pour leur dire un petit bonjour. Et on leur dit un petit bonjour. Parce qu'ils nous écrivent souvent. Attention à Deli Valdés avec Rai qui sert Loco, intervention Torricelli. C'est pas fini avec Domi. S'appuie sur Loco. C'est bien de marquer juste avant la mi-temps. Ouais, ça va balance pour le Roi qui n'est pas signalé hors jeu. Il a frappé le Roi. Il a tenté sa chance. Fort devant le but. Voilà, on va revoir la reprise de volée forte devant le but. De l'intérieur, s'il la prend un tout petit peu plus de l'extérieur, peut-être qu'elle va venir mourir dans le but. Mais c'était une belle occasion de la part du Paris Saint-Germain et ne démérite pas. Ouais, malheureux sur les 2 buts qu'ils prennent, mais ne démérite pas et au contraire joue bien par rapport aux dernières prestations les dernières. Ouais, le mois de décembre avait été, allez, on peut le dire, catastrophique pour le Paris Saint-Germain, à part un bon match joué à Nantes. Donc un petit coucou à nos amis polynésiens, à Alain Rousseau et tous les gens de là-bas. Hein. Oui, et puis à tous ceux qui ont accueilli le Paris Saint-Germain en tournée à l'île de la Réunion, à l'île Maurice et à l'île de la Réunion, Michel. Il y a 30% des gens qui sont abonnés Canal+. C'est pas rien, hein. Ah non. Je savais pas, Et ils adorent le foot. Ah, oui. Et ils nous reprochent souvent de ne pas leur faire un petit coucou. Et bien là, on leur fait un gros coucou. Un gros, hein. Domi pour la remise en jeu. Avec Deli Valdés, déviation manquée, Ferrara, Torricelli, Del Piero, relais de Zidane pour Padovano. Et Zinedine Zidane qui est encore là, qui échappe à Guerra et qui se heurte à Algerino pour un corner. Vous n'allez pas me croire, Michel, mais le juge de touche, il s'appelle Monsieur Franz Souzov. Franz Zidane. Centre de Zidane, tête de Leroy. Et intervention de cet arbitre qui vient de Saint-Pétersbourg. Oui, et qui a été très bon sur cette affaire parce qu'il a attendu de savoir qui avait récupéré le ballon et revenir à la faute. Voyez-vous du rugby, Thierry. Oh, c'est le travail de l'avantage. C'est le travail de l'avantage que vous avez appris. Ouais. Au moins le rugby, de temps en temps, apporte quelque chose. Hein. On peut faire aussi un coucou à l'équipe de France de rugby du côté de Clairefontaine et qui prépare son match contre l'Irlande avec Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux. Et on sera là pour les encourager. Hein? Oh oui. C'est bien en France. Non. Oh ben on sera pas là. C'est qui le prochain au parc? C'est le Pays de Galles? Oh là là, c'est une colle. C'est une colle. On va savoir. On va savoir. Il y a Lucien Dabila qui est déjà en train de chercher et qui va trouver. Ils sont à London Road. Ouais. Jamais gagné là-bas. Allez, on parle du match. On revient dans cette rencontre avec Didier Deschamps qui s'interpose encore. Avec Del Piero. Del Piero face à Algerino. Voilà le dribbleur. Et voilà Del Piero qui continue, qui enchaîne, qui s'est heurté à Guérin. Ça repart avec Laurent Fournier. Oui, il a bien joué Deli Valdés. Et Loco qui lui a rendu le ballon au Panaméa. Et Deschamps qui vient faire faute de Deschamps. Alors Deschamps, tiens Michel, Didier Deschamps ne jouera pas. Non, le match retour. Le match retour, le match retour. Bon. C'est un petit peu moins grave. C'est vrai que la Juve jouera contre Rosenborg, un quart de finale de la Ligue des Champions. Alors qu'il devait jouer contre Milan. Milan AC. Ça aurait fait du bruit en Italie. Je crois qu'il va pas jouer contre Rosenborg. Mais en tout cas, il ne jouera pas le match retour à Turin, Didier Deschamps. Il était sous le coup d'un avertissement. Rai est allé placer le ballon, mais le vrai tireur de cette distance-là, c'est Bruno Ngotti. Thierry, de l'autre côté du terrain, il y a Algerino qui est au sol, qui est blessé. Exact. Bernard Lama vient d'appeler l'arbitre pour signaler la blessure de Jimmy Algerino. C'est quoi? C'est le genou. Joël Lehir et le docteur Lepage reviennent sur le terrain et regardez Deschamps. Pas content parce qu'il est en train d'expliquer à ses coéquipiers, vous m'avez contraint à faire cette faute. C'est à cause de votre placement que j'ai été obligé de faire la faute. Mais bon, ils ont fait tellement belle action entre Loco et Deli Valdés qu'il était en retard et ils se sont fait rouler. Hein. Vous savez bien, Michel, les milieux de terrain défensifs, ils essaient toujours de mettre un peu les responsabilités sur les autres. Ah, tout le temps. Tout le temps, surtout sur les attaquants. Ça sera transmis, Michel. Non, mais c'est vrai que les milieux de terrain défensifs ou défenseurs engueulent souvent les attaquants, enfin disputent, excusez-moi, disputent souvent les attaquants parce qu'ils défendent pas, mais les attaquants ne disputent jamais les défenseurs parce qu'ils attaquent pas. Ils attaquent pas, oui, c'est vrai.
Jimmy Algerino, malheureusement pour lui, est en train d'être évacué sur une civière. Et du coup, Daniel Kennedy s'échauffe du côté du PSG. Mais avant cela, il y a ce coup franc avec Paul Le Guen qui décale légèrement Bruno N'Goti. Et il avait marqué le but vainqueur du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe d'Europe à Bruxelles. Oui. Contre le Rapide de Vienne. Et regardez s'il est fort, Lucien Dabila. Irlande-France, donc ça c'est samedi. En rugby, le prochain match au Parc des Princes, ce sera France-Galles. Oui, alors que c'est Didier Deschamps, malgré ses plus de 50 sélections, qui se jettent sur un coup franc. France-Galles. France-Galles, très exactement le 15 février. Rai avec une défense de Ferrara. Ballon dans les pieds de Fournier. Domi. Tête de Taquinardi. Le Guen maintenant. Torricelli vers Pessotto. Directement sur Del Piero. Intervention pour une main d'Alessandro Del Piero. Vu par l'arbitre russe. Voilà Daniel Kennedy. Lui aussi revient de blessure. Algerino va peut-être rentrer. Pessotto. Del Piero Zidane. À nouveau Del Piero. Deschamps. Qui voit bien Deschamps, ça va changer. Di Livio. Torricelli qui va monter. Di Livio à nouveau. Padovano. Intervention Domi. Ouais, Domi, il a prolongé jusqu'à Rai. Il a à nouveau le ballon. Il est poursuivi par Didier Deschamps qui va venir le couper et tacler parfaitement. Son Domi a bien joué le coup parce qu'il était obligé de patienter puisqu'il y avait que Rai devant le but, il n'y avait personne d'autre. Guérin. Allez. Rai. Petite pichenette au-dessus, c'est bien joué. Pour le roi, bien un contrôle, joué. il enchaîne, une frappe et parade de Peruzzi. Tout était beau. Hein. Voilà Jérôme Leroy. Di Livio loin devant et directement en touche. Ça glisse moins, hein. Ils glissent moins les joueurs, hein. Ils se sont habitués. Alors superbe contrôle de la poitrine. Et là une très belle frappe du pied gauche. Tout est parfait. Ouais. Sauf, bon, ça fait toujours 2-0. Le contrôle, Michel. Hein. Ouais. Déterminant. Toujours. Loco. Intervention Zidane. Domi. Rai. Voilà. Écarté sur Jérôme Leroy encore. Il va être aidé Leroy s'il le sent venir par Laurent Fournier. Ouais, c'est un petit peu téléphoné, Pessotto a tout compris. Non, c'est pas téléphoné. Le ballon était un peu trop en profondeur. Il faut mettre le ballon dans les pieds pour que le joueur après décide de ce qu'il va faire. C'est ça. Et du côté d'Algerino, eh bien, on va procéder au changement. Hein. Joël Lehir, le kiné. Attention. Ah, il est passé, Padovano, il est passé, il centre. Et il est bien contré par Bruno N'Goti. Oui, Fabrice, pardon. Algerino sort, oui, c'est ça? Oui, Algerino va sortir. Donc c'est Daniel Kennedy qui va rentrer en cours de jeu. Et visiblement, c'est le genou droit. Hein. Ouais. Loco. Fournier. Attention. Pessotto qui a donné ce bon ballon à Padovano. Del Piero est déjà devant la surface et le Guen préfère pousser en corner. Voilà, Ricardo avec Kennedy. Ils se sont connus à Benfica tous les deux. Kennedy, international olympique portugais. Il était aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Il va rentrer sur une phase difficile puisque c'est à nouveau un corner. Michel vous l'a rappelé tout à l'heure. Et Laval, c'est bien, hein, puisqu'il est en train de parler de hausser le ton. Oui, il a raison, parce qu'il y a eu 3 occasions de but pour la Juve. C'est 3 coups de pied arrêtés sur les côtés, dont 2 corners. Alors attention encore à Padovano qui traîne dans les 5,50 m. Porrini est là lui aussi. Zidane, deuxième chance. Et but encore. Et voilà ce qui pendait au nez avec cette frappe de Zinedine Zidane qui a été prolongée devant le but, qui a été prolongée dans le but Bernard là-bas. Ça fait beaucoup hein, quand même. Hein. C'est Ferrara, c'est ça? Regardez, hein, cette frappe de l'extérieur du pied droit qui contourne toute la défense et qui vient devant le but. Et là, il y a quand même beaucoup de joueurs. C'est Ferrara qui marque. Ferrara. Il y a beaucoup de joueurs devant de la Juve devant le but de la main. Hein. Et c'est cher, Michel. Il y a 6 joueurs, ça fait beaucoup. Et là, le marquage de Rai, de Domi, de tout le monde est léger. Il y a 4 joueurs de la Juve contre Le Guen. Là, hein.
Ferrara qui permet à la Juve, après 34 minutes en première période, de mener 3-0. Ça fait trop. Hein. C'est beaucoup. Di Livio avec Torricelli. Torricelli à nouveau, qui a cherché Zinedine Zidane. Mais il assiste Torricelli dans le dos de Le Guen. Domi. Kennedy. Et faute avec un coup franc que va jouer Rai. Ricardo et Bats à la peine dans cette première période. Deschamps. Le Guen maintenant. Avec toujours le pressing de Del Piero. Le Roi s'appuie sur Rai. Rai qui prolonge en direction de Kennedy qui tente la frappe. Et Peruzzi s'est envolé encore une fois. Mais belle frappe de Daniel Kennedy. Di Livio. Attention. Padovano. Tout de suite, il cherche où se trouve Del Piero. Et Thierry, des nouvelles de Jimmy Algerino. Eh bien, il s'est bloqué le genou droit. Aïe. Aïe. Guérin. Le Roi. Alors du coup, Michel, c'est Laurent Fournier qui a pris le poste d'arrière latéral droit qu'occupait Jimmy Algerino. Et Kennedy est passé au centre. Ouais. Deli Valdés. Rai. Récupération Pesotto, contrée par le Roi. Prolonger ce ballon jusqu'à Peruzzi. Del Piero. Et intervention de l'arbitre. Le ballon était sorti. On va voir l'arrêt de Peruzzi. Il assure bien ses appuis avant de se jeter, de s'envoler. C'est bien joué ce que vient de faire Rai pour le Roi. Et ce sera un corner en faveur du Paris Saint-Germain. Car Didier Deschamps était bien revenu. Le premier. On va voir si... Non, je pense pas. On va voir si la réussite va être... Le deuxième. On va voir si la réussite est pour les Parisiens. Loco va se placer devant le but de Peruzzi. Ngotti est monté, Le Guen aussi. Ah, il y a des beaux gabarits entre Deli Valdés, Ngotti, Rai et Le Guen. C'était au premier poteau, ballon sorti par Torricelli sur Guérin. Une chandelle de Guérin, il y a du hors-jeu. Confirmation. Alors, est-ce que oui, Loco est hors-jeu? Et voilà Marcello Lippi qui, après 45 minutes, on est tenté de dire qu'il a presque réussi son pari. 3-0 pour la Juve. Il a mis sa meilleure équipe pour venir, en toute façon. Ah, de toute manière, avec... vous êtes bien placé pour le savoir, Michel. Avec la Juve joue rarement avec ses matchs de prestige. Attention. Deschamps. Attention. Chercher Zidane. Corner. Et corner. Un petit peu d'abattement dans le camp du Paris Saint-Germain. Les corners vont devenir une hantise. Zinedine Zidane les tire des deux côtés. Alors que c'était le point fort du Paris Saint-Germain pendant de très nombreuses années. Combien de matchs ils ont gagné sur des corners? Là, Zidane le tire avec son pied droit. Ballon repoussé par Domi, remis par Deschamps en direction de Padovano. Et arrête Bernard là-bas. Balle de 4-0 pour Padovano. Ah oui, il n'est pas en jeu en plus. Hein. Non. Regardez, il n'est pas du tout en jeu. Hein. Non. Deschamps. C'est peut-être beaucoup là. Hein. Oui. Taquinardi. Éliminer le Roi avant de servir Del Piero. Pris par Fournier. Le président Simonet, le président de la Fédération française de football, avec Noël Le Graët et Sepp Blatter. Monsieur Fournier. Ouais. Dernier avertissement verbal pour Laurent Fournier. Les deux pieds en avant. Oh là,
Del Piero à nouveau au sol. Et par Fournier. Toujours Fournier, non? Ouais, je sais pas. Ah, ouais, mais... Il a déjà été averti une fois, Fournier, Michel. Laurent, il devrait faire attention. Ouais, parce que là, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu. Zidane va se charger du coup de pied arrêté. C'est vrai que ça devient une hantise. Mais oui, maintenant. ça devient une hantise, forcément. Et ça bouge beaucoup. Voilà, déviation, et c'est encore un but de Michele Padovano qui permet à la Juve de mener 4-0. 4 coups de pied arrêtés. Ouais, c'est vrai que c'est le premier but du pied, mais... Oui, mais encore une erreur d'un défenseur sur un dégagement loupé. Et après, il n'y a rien à faire, quoi. On va le revoir. Toujours Zinedine Zidane qui centre fort sur ce terrain gelé. Et encore une fois, Vincent. Ouais, c'est Vincent Guérin qui dévisse un petit peu. Et Lama qui l'arrête une fois, mais ne peut pas faire beaucoup plus. Ah non, il ne pouvait pas être debout sur la reprise de Padovano. Et la Juve qui mène 4-0. Ouh là là. C'est beaucoup. Guérin dans le dos de Laurent Fournier. Ça va repasser par Lama et le Parc des Princes est en train de gronder. Ah oui, et tout le monde se tourne vers la tribune présidentielle et vers les dirigeants bien sûr du Paris Saint-Germain. Quant au banc de touche parisien, je ne sais pas si vous le voyez, mais alors là c'est l'abattement le plus total. Joël Batz lui est complètement dans le fond du banc et puis Ricardo essaie d'analyser encore la situation. Mais c'est vrai que ça paraît un petit peu difficile. Ça paraît surréaliste. Complètement. C'est pas, il n'y a pas 4 buts d'écart entre le Paris Saint-Germain et la Juve sur la première mi-temps. Je dirais même au niveau du football, c'est jeu égal. Mais au niveau des erreurs, elles sont trop importantes du côté de la défense parisienne. Et Di Livio est encore à l'attaque. Il a manqué son décalage sur Torricelli. Coup franc en faveur du PSG. La Juve va se relancer, la Juve qui était un petit peu à la peine, qui n'avait pas gagné un match depuis le 15 décembre en championnat d'Italie. Oui, il s'est peut-être fait mal Deschamps. Ah non, j'ai cru. Sur ce tacle, il s'était fait mal. Lui, il est en pleine confiance. À lire ses interviews, Michel, on voit un Didier Deschamps complètement épanoui, serein, sûr de lui. Fournier. Contré par Tacchinardi, Fournier récupère quand même. Il cherche et trouve Deli Valdés. Il a voulu prolonger sur Loco, intervention Di Livio. Remise en jeu en faveur du PSG avec Guérin. Tacchinardi concède la touche. Rai, le roi, centre de Leroy, contré par Pessotto. Alors que du côté des supporters, on est en train de replier les banderoles dans les virages. Grosse déception. Coup de froid terrible sur le parc. Les joueurs ont besoin du public à 4-0 ou pas quand ils gagnent 4-0. Leroy, centre de Leroy, il a cherché Rai. Et la défense de la Juve s'en sort avec Pessotto et Del Piero maintenant. Deschamps, Di Livio, Torricelli, avec une déviation de Padovano qui ne donne rien. Le ballon est dans les pieds de Rai. Leroy. Loco a appelé le ballon, mais Ferrara l'a devancé. Pessotto. Ferrara. Reste au sol Tiro Ferrara. On va revoir le 4e but encore avec ce ballon. D'abord la parade de Lama est formidable, sur l'erreur de Vincent Guérin. Formidable de réflexe. Mais il n'y avait pas de Padovano encore. Fournier, Rai, Kennedy, intervention Torricelli. Ouais, faute de Daniel Kennedy. Coup franc en faveur de la Juve, on approche
de la fin de la première période. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Et en deuxième période, il sera temps pour vous de donner une note à cette rencontre avec le 36-15 code CPLUS. Guérin avec le roi. Rail a écarté à nouveau sur Vincent Guérin. Taquinardi, Deschamps, Zidane, Di Livio avec le retour de Deli Valdés. Di Livio qui insiste. Attention, c'est un très bon centreur, Di Livio. Préfère jouer avec Torricelli. Zidane. Le Guen en interception. Ferrara devant Loco. Et remise en jeu Domi sur le Guen. Taquinardi. Pesotto. Del Piero. Directement sur Bernard Lama. Ouais, le public a tort de siffler le capitaine du Paris Saint-Germain et les autres joueurs. Même si la déception est grande, c'est vrai. Surtout qu'on peut dire que la Juve a bien joué, enfin a été un peu supérieure, même nettement supérieure dans les 5 dernières minutes ou les 10 dernières minutes. Mais sinon, sur l'ensemble du match, bon, il n'y a pas photo quand vous menez 4-0, mais sur l'ensemble du match, les Parisiens ont été, je pense, soit dans le jeu, même un peu supérieurs à la Juventus de Turin. Et voilà, c'est la fin de la première période. Vous avez aperçu un Cyril Pouget songeur, un Bernard Lama dépité, 4-0. Didier Deschamps, lui, il peut être fier de la première période réalisée par la Juve. Continuer à essayer dans le jeu de faire quelque chose d'intéressant. Et puis pour le public, essayer au moins de marquer un but. Merci Joël. L'orgueil. Oui, c'est ça, exactement, Michel. Il faut montrer son caractère là dans ce genre de situation. Le Paris Saint-Germain à la dérive au niveau du score, mené 4-0 en première période par la Juve. C'est là où le caractère doit être important, où l'orgueil. Et il n'y a pas de changement. Hein, non, il n'y a pas de changement. Et je pense que c'est là-dessus qu'a dû jouer Ricardo au cours du repos. Messieurs, c'est à vous maintenant de vous reprendre en main et de refaire bonne figure devant le public du Parc des Princes. Alors les remplaçants partent bien entendu s'échauffer maintenant, mais ce sont les 11 du départ qui doivent pas retourner la situation parce qu'il ne faut pas rêver, mais qui doivent prouver quelque chose pendant ces 45 dernières minutes. À l'image de Leroy, Pesotto poussé dans le dos par Laurent Fournier. Et puis s'ils laissent tomber, la Juve ne rigoleront pas, hein. Ils vont en marquer un 5e, un 6e, un 7e. Et donc ça ferait quand même mauvais effet pour le football français d'arriver à un tel score. Hein. Les remplaçants de la Juve, à l'image de Lombardo, sont eux aussi partis s'échauffer. Alors qu'il n'y a plus de banderole dans le stade. Non, toutes les banderoles ont été retirées par les supporters. Pesotto, lui, a le ballon. Il essaye de s'appuyer. Eh oui, il y a une faute sur Taquinardi, faute de Jérôme Leroy. Et vous apercevez de temps en temps peut-être les deux étoiles. Attention. Ouais, parce qu'il n'y a pas Dovano qui est encore à l'angle de la surface, qui va chercher Di Livio signalé hors jeu. Je disais, vous apercevez peut-être les deux étoiles sur le cœur des joueurs de la Juventus de Turin. 2 étoiles, Michel. Oui. Ça veut dire 2 fois 10 titres déjà. Oui, hein. C'est le seul club en Italie qui a 2 fois 10 titres. Hein. Ouais, oui, il y en a beaucoup plus que 2 fois 10. Hein. Il y en a 24. Et voilà, 23. 23. J'ai fait le 22, le 21e et le 22e. Voilà, parce que et Marcello Lippi a fait le 23e. Voilà. Avec Didier Deschamps. Et le Grand Milan, le Grand Inter, ils n'ont qu'une étoile. Eh oui. Deli Valdés signalé hors jeu. Deli Valdés qui se plaignait ces derniers temps du manque de confiance du staff technique du Paris Saint-Germain en disant je suis le bouc émissaire, je suis montré du doigt parce que je n'ai pas marqué lors des 3 dernières rencontres. Pour la première fois peut-être Deli Valdés sortait un petit peu de sa réserve naturelle pour exprimer son mécontentement. Oui mais
Je m'excuse Thierry, mais en Italie, il y en a aussi qui ne jouent pas. Ouais. Et jamais vous verrez un joueur italien se plaindre dans la presse du fait qu'il ne joue pas. Remise en jeu Pessotto qui a le ballon avec Porrini. Intervention Le Guen qui a été bousculé au départ. Et l'arbitre russe a bien vu la petite astuce de Del Piero. Relance de Le Guen sur Leroy. Il emmène son ballon. Porrini, Tacchinardi. Zidane sera un peu juste. Le ballon est toujours pour Turin. Toujours pour Zidane. Avec Torricelli. Pour s'appuyer sur Di Livio peut-être. Il essaye de passer Torricelli en force. Se heurte à Ngotti. Et Le Guen vers là-bas. Torricelli à la lutte avec Rai. Brésilien obtient le coup franc. Voilà Benoît Coé suspendu pour cette rencontre. Leroy. Guérin. Contré par Deschamps. Zinedine Zidane. Padovano. Directement sur Rai. Kennedy. Repris par Zidane. Di Livio. Padovano attaqué par Leroy. Faute du jeune Français. Qui doit avoir au pied normalement les chaussures données par Laurent Fournier. Leroy. Allez, devant là, voilà. Allez. Sur Loco, surveillé par Porrini. Peruzzi au pied. Avec Pessotto. Porrini. Ça va repartir de Peruzzi. Torricelli. Ça sort. Pas Peruzzi, hein, mais Torricelli, c'est le seul rescapé de cette Juve 1997 qui était venu au Parc des Princes. 1997. Oui, la Juve d'aujourd'hui. Oui. C'est le seul joueur de la Juve 97 à avoir joué en 93. Le match de Coupe d'Europe, alors que de l'autre côté, il y avait quand même Lama, Fournier, Guérin, Roche, Le Guen et Ricardo, qui n'était pas sur le banc de touche, qui était sur le terrain. Canelli en retrait pour Ngotti. Le Roi, voilà. Allez, on fait tourner. Fournier, Leroy. Leroy qui cherche un appui sur Rai, repris par Pessotto. Deschamps, Tacchinardi. Attention, c'est du 4 contre 3. Hein. Attention, Zidane. Et la complète Tacchinardi, il a accéléré dans le dos de Zidane. Leroy. Loco, déviation sur Rai. Centre de Rai, devant pour Deli Valdés. Et Peruzzi qui est à la parade. Torricelli. Main de Torricelli et penalty. Sifflé par l'arbitre russe. Spasiba. Ouais, monsieur Lemnikov, alors que Deschamps est en train d'écarter Torricelli. C'est vrai qu'à 4-0, Torricelli doit accepter la sanction pour ne pas prendre de carton. Vous voyez le signe que vient faire monsieur Lemnikov. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite poussette de Deli Valdés. Et le ballon retombe sur la main. Ouais. Bon. Je pense pas qu'à 0-0 il est sifflé, monsieur l'arbitre. Hein. Mais 4-0, il a bien fait de siffler. Voilà. Ouais, mais Rai, il a de la pression, Michel, parce qu'il est dur à tirer ce pénalty-là. Non, pas pour Rai. Pas pour Rai. Non. Les nerfs solides, toujours là dans les grands moments, normalement. Rai, voilà. Il a pris à contre-pied Peruzzi. Voilà. Et il permet au PSG d'ouvrir le score et de revenir à 4 buts à 1. Voilà, il a été chercher la balle, il montre à toute son équipe. Allez, il faut continuer. Il l'a bien pris à contre-pied, Peruzzi, 4-1. Il avait mis un pénalty contre Guingamp en championnat, Rai. Alors là, que Leonardo va rentrer, je pense, non, Fabrice? C'était prévu, a priori. Hein. Il est en train, en tout cas, de se déshabiller, Leonardo. Padovano avec Zidane. Di Livio contourne Le Guen, centre de Di Livio, derrière la cage de Lama. Voilà Leonardo.
avez... Voilà le but qui va relancer, peut-être pas le match, mais qui va relancer l'état d'esprit des Parisiens, et ça nous permet d'assister pas à 40 minutes de passe à 10, mais à un vrai match de football. Ouais, avec Deli Valdés là qui s'est battu un petit peu trop irrégulièrement pour le goût de l'arbitre. Et Leonardo va bien faire son apparition à la place de Didier Domi. Ouais, Padovano, lui, pendant ce temps-là, s'est bien retourné. Donc Kennedy passera arrière gauche et Leonardo pendant le passe de Kennedy au milieu de terrain. Voilà. Didier Domi qui est tout jeune. Hein. Je suis en train de rechercher sa date de naissance. Il est né en 1978. Il va avoir 19 ans au mois de mai. Attention. Rai, le roi, a éliminé Taquinardi avant de retrouver Rai encore. Et encore le roi. C'est tout en dosage pour Loco. Intervention Ferrara. Pesotto maintenant. Zidane qui a éliminé le roi. Zinedine Zidane avec un ballon qui lui colle au pied. Et intervention Kennedy. Rai. Loco. Rai à nouveau. Centre de Rai. Intervention Torricelli. C'est bien ce qu'est en train de faire le PSG. Changement annoncé. Ouais, sortie de Didier Domi, je voulais juste vous dire qu'il n'avait pas été, malgré son âge, il aurait pu l'être, un champion d'Europe junior avec l'équipe dirigée par Gérard Houllier à Besançon. Tout simplement parce que Gérard Houllier le trouvait à l'époque un petit peu trop nonchalant. Et Domi, il le dit aujourd'hui, hein, ça m'a servi cette réflexion de Gérard Houllier, ça m'a servi à mieux me préparer, à être plus sérieux. Zidane la sort bien, très bien ce ballon pour Deschamps. Poursuivi par Rai, ouais, faute de Rai. Toujours bien placé cet arbitre. C'est l'arbitre. Et si pourtant. Et si pourtant, carton jaune. Il sait qu'il y a des personnalités à la tribune officielle, le secrétaire général de la FIFA qui regarde les arbitres, les délégués. Puis il y a 1 an et demi de la Coupe du Monde, les arbitres veulent être bons pour être sélectionnés. Et oui. Donc au niveau international, il va falloir faire très attention pour toutes les équipes françaises notamment. Zidane, un long centre, transversal en direction de Di Livio. Pour Del Piero maintenant. Di Livio. Del Piero. Il va tirer Il a été contré en tout cas par Guérin. Moment d'ajuster une passe. Et voilà Leonardo, il vient de toucher son premier ballon. Il a été ovationné par le public du parc. Oh là là, oh là là, oh là là, il s'est fait mal DJ. Oh oui, il y a faute. Il s'est fait mal. Il y a une obstruction de Leonardo, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, il joue l'obstruction. Et là, DJ va retomber sur la main. Et puis comme c'est dur, voilà, regardez le bras. Oui, c'est le poignet. Hein. Oui. Coup franc donc en faveur de la Juve. À 4-1, DJ pourrait éventuellement se permettre de pas trop prendre de risques. Kennedy, Michel vous l'a dit, qui a repris son couloir gauche défensif. Essaye d'éliminer Di Livio. Mais il va très vite, Di Livio. Deschamps avec Zidane. Didier Deschamps, encore ballon récupéré par Leroy. Ah, Leroy, il a voulu jouer dans l'axe. En direction de Loco et de Deli Valdés. Marcello Lippi, il lui observe ça. Il avait entraîné Naples, il vient de Naples d'ailleurs. Il a emmené avec lui son préparateur physique, Monsieur Ventrone. Dégagement Peruzzi pour Taquinardi. Pesotto. Padovano. Contré par Fournier. Remise en jeu Pesotto en direction de Zidane. Sortie de Leroy. Pas pour longtemps. Interception Deschamps. Di Livio. Il a levé la tête Di Livio pour apprécier la position de Del Piero. Celle de Padovano. Et il va chercher un drapeau qui s'est levé. Hein. L'arbitre ne l'a pas vu.
Il n'y a pas de mal puisque Lama l'a capté. Et il y avait un hors-jeu. Lama qui a glissé au moment d'effectuer son dégagement. Ça permet à Deschamps de donner un bon ballon à Del Piero. Di Livio arrive. Et il a été contré. Ce ballon, ce sera donc un corner. Oui, alors que Kennedy joue leur jeu, les autres ne jouent pas leur jeu. Il va falloir réajuster cette défense du côté de Ricardo et de Joël Batz. Fournier au premier poteau. Fournier qui a marqué des points dans l'esprit de Ricardo au cours de la tournée à La Réunion et à Maurice. Et cette fois, Lama qui vient capter ce corner tiré par Zidane. Et relance sur Deschamps. Padovano. Zidane. Attention, deuxième poteau Di Livio. Et il a appelé le ballon, Di Livio. Ça va relancer avec Leonardo. Rai. Rai qui va aller fixer Taquinardi avant d'ouvrir sur le Roi. À nouveau Rai, le Roi. Leonardo, le Roi, ça joue bien pour Deli Valdés face à Torricelli. Il est contré Deli Valdés. Retour de Di Livio. On en est à 14 minutes en seconde période. 4-1 en faveur de la Juve. Et ballon dans les pieds de Deschamps. Torricelli. Attention, ça va vite là maintenant contre-attaque. Et côté Paris Saint-Germain, eh bien, Cyril Pouget va bientôt entrer. Oui, réclamé par le public depuis 5-10 minutes. Sur l'air des lampions. Leonardo. Récupération, encore une fois de Deschamps. Zidane. Di Livio joue avec ses manches courtes, il nous fait froid. Les supporters messins qui nous écoutent vont retrouver Pouget. Oui. El Piero au centre pour Padovano. Il manquait pas grand-chose. Hein. Et il va rentrer à la place de Deli Valdés. Voilà Cyril Pouget qui vient donc du Servette de Genève. Il a inscrit 9 buts dans le championnat suisse. Il a terminé 9e de la première partie de championnat. Servette de Genève qui n'a plus aucune chance d'être champion et qui vient de changer un petit peu la structure de son capital, puisque à la demande du Servette de Genève, Canal+ est rentré dans le capital du club avec un nouveau président, Christian Hervé, et un nouveau directeur général, Patrick Trottignon, qui auparavant était président délégué de Châteauroux. La mise en jeu de Fournier sur Rai. Tente un petit exploit technique et intervention Pesotto. Ouais, faute de Le Guen dans le dos de Padovano. Voilà, Pouget réclamé par le public. Sortie de Deli Valdés. Si la Juve pouvait gagner la première mi-temps et le club français la deuxième mi-temps, ça ferait, moi je serais très content. Ouais. Mais on ne parlera pas du résultat final. Voilà les débuts officiels de Cyril Pouget sous le maillot du PSG. Certes, il a joué les 2 matchs de préparation à La Réunion et à Maurice. Il a d'ailleurs marqué 3 buts. Mais là, ce sont ses vrais débuts au parc. Taquinardi. Deschamps. Zidane servi par Del Piero. Padovano maintenant. Centre de Padovano contré par Laurent Fournier. Rai. Écarte Zidane avant de rendre ce ballon à Fournier. Intervention Ferrara. Fournier au-dessus de Taquinardi. Le Roi. Et faute finalement de Taquinardi. Tiré par Laurent Fournier. Directement sur Deschamps, Zidane Deschamps. Padovano et faute de Fournier. Qui va se faire... Oh là. Voilà. Oh là là, voilà. Ça y est. Et en plus, il a rajouté. Il a râlé en plus. Attends, il a tout fait pour le chercher. Aïe. Il va
va prendre son deuxième carton jaune. Monsieur Nemlikov va s'en apercevoir qu'il s'agit du deuxième. Mais c'est pas sur la faute qui se fait virer, c'est sur le fait d'avoir envoyé le ballon sur la figure de Padovano. On va revoir cette action. Et carton rouge, Laurent Fournier exclu après 18 minutes en seconde période. Alors on voit là, hein, il fait une faute. Bon, il y a faute. Bon. Là, l'arbitre est prêt éventuellement à siffler faute. D'ailleurs, il siffle faute contre Fournier. Et voilà. Voilà le geste de trop qui mérite assurément le carton jaune et qui conduit directement Fournier au vestiaire. Oui, logique, on a dit. Complètement logique. Bah, Laurent Fournier ne jouera pas le match retour et peut-être pas le. Il jouera peut-être pas non plus le quart de finale aller. Hein. C'est bien. Intéressant. De la Coupe des Coupes. Oui, ça c'est vraiment. Ouais. Pendant ce temps-là, Pesotto est en train de changer de chaussures. Le PSG va jouer à 10. Et étant mené 4-1, joue à 10. Ça va pas arranger les affaires. Non. Ah bon, il y a une mauvaise limonade. Surtout que Del Piero a un coup franc à jouer. Il va passer devant tout le monde. Voilà Pesotto. Alors à 10, comment on va s'organiser côté PSG? Le Roi va peut-être descendre d'un cran. Oui. Le Roi commence à monter et Ricardo l'a attrapé à lui dire tu restes là, voilà. Tu joues arrière droit. En mise en jeu de Rai. Loco. Et en jeu de Leonardo. C'est ça qui signale l'arbitre, Michel. Oui. Eh ben, il a fait de signaler. Il était devant lui. Hein. Il faut être plus vrai. Zidane Taquinardi qui lance Del Piero. Et oui, le Roi, il n'a pas la partie belle. Hein. Là, il reçoit le bon soutien de Bruno Ngotti qui effectue un joli geste défensif. Relance de Leroy directement sur Porrini, Zidane, Deschamps. Et Del Piero pas signalé hors jeu. Zidane est au centre. Et Kennedy qui le couvrait. Et interception de Leroy qui vient sauver un petit peu ce qui peut l'être. Taquinardi, Zidane. C'est bien joué. La transversale parfaite. Sur Padovano. Centre de Padovano. Oh, Del Piero, il était juste derrière Bernard Lama. Et ce qui est un petit peu plus inquiétant du côté du Paris Saint-Germain, Thierry Michel, c'est surtout au niveau de la communication. On sent des joueurs qui ne veulent pratiquement plus le ballon. Tout à l'heure, par 2 fois, Jérôme Leroy a fait signe qu'il n'y avait strictement personne pour prendre ce ballon. En tout cas, lui, il essayait de trouver un partenaire démarqué, mais visiblement, en tout cas, du bord du terrain, on a vraiment l'impression que les joueurs se cachent un petit peu et ont peur de recevoir le ballon. Oui, c'est l'absence totale de confiance. Forcément, après une telle première mi-temps catastrophique, et Zidane qui prolonge sur Padovano avec un jeu jugé dangereux par l'arbitre russe. Et du côté de la Juventus de Turin, Lombardo qui rentre à la place numéro 20, Taquinardi. Voilà Attilio Lombardo qui était déjà rentré au cours du dernier match de championnat. Il avait pris la place de Di Livio. Oui, et qui se positionne au milieu de terrain alors qu'on l'a connu à la Sampdoria comme ailier droit. Oui. Un joueur qui va à 2000 à l'heure et qui va au but. Là, peut-être qu'il ira toujours à 2000 à l'heure, il ira peut-être au but, mais partira peut-être de plus loin. Bien joué, ça a fait toucher. Et le voilà, premier ballon touché par Attilio Lombardo. Attention, il va vite. Qui est contré, mais pas suffisamment par Guérin. Zidane écarte sur Di Livio. Centre de Di Livio. Oui, le Roi, oui, il a senti que peut-être Lombardo traînait derrière lui. Il a choisi le corner. Lombardo pour tirer ce corner avec Pesotto. Pesotto toujours devant le but. Di Livio de la tête. Tout seul, Di Livio. Cette fois sans danger pour Lama. Et Fabrice Poulain peut-être a raison de dire, vous savez, la communication, c'est plus important parce que si personne dit que Di Livio est seul, il va être seul. Si quelqu'un lui dit attention, il y a Di Livio qui est tout seul, il va être marqué.
C'est vrai, vaut mieux parler des fois que jouer. Hein. Pouget qui a touché ce ballon avec Leonardo. Et la Juve a récupéré. Zidane, Di Livio, Torricelli. Torricelli en direction de Lombardo, tête de Leroy. Loco, Leroy. Loco à nouveau, avec Pessotto qui est monté très haut pour presser. Ngotti. Bien fait la déviation de Rai. Pouget. Loco était hors jeu. Pouget doit y aller tout seul. Il est passé dans le dos de Porrini. Pouget encore un centre et ce sera un corner. Pouget connaît qu'une ligne, c'est la ligne droite. Il va au but. Et il vient de s'attirer la sympathie du public du parc. Voilà. Vous l'entendez. Il fait un grand pont sur Porrini. Leonardo a tiré le corner renvoyé par Lombardo. En mise en jeu toujours Leonardo avec Guérin. Pessotto. Ou Padovano. L'arbitre a laissé l'avantage. D'ailleurs en rugby, on serait revenu à la faute, Michel. Je crois que c'est pas bête. Hein. Il n'y a peut-être pas faute là. Ah bon? Si l'arbitre l'a pas sifflé, c'est pas faute. Et il avait levé le bras. Aïe. Il y a un ballon qui file en touche. Alors que Dominique Mignon me signale que dans un match en retard du championnat, puisque Nîmes a joué la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, Nîmes a gagné aujourd'hui 1-0 et revient au classement à 4 points de Istres. 2-0, pardon, victoire de Nîmes. Torricelli. Del Piero. Attention, avec Di Livio à droite, Padovano à gauche. Ouf. Deuxième chance. Le centre de Di Livio, c'est une chandelle. Il a joué Ngotti sur ce coup-là parce que c'est en infériorité numérique. Il a forcé aux joueurs de la Juventus de faire une passe en profondeur tout en espérant l'intercepter. Et du côté des Juventus de Turin, eh bien Amoruso va rentrer à la place de Padovano. Ouais, Amoruso, il avait joué toute la deuxième période contre l'Atalanta à Bergame. Doxic avait été blessé, remplacé dans un premier temps par Vieri. À la mi-temps, c'est Amoruso qui était rentré. Et voilà, le changement va intervenir maintenant. Changement annoncé par Fabrice. Padovano qui a fait oublier l'espace d'une heure Boxic, en marquant 2 buts, étant présent. En ayant une superbe occasion si en fin de première mi-temps s'est retrouvé tout seul. Ça joue côté Juve. Ngotti intercepte bien. Zidane Del Piero, ça joue bien. Ah oui. Et même DJ, des fois, se met au diapason des deux là. Centre de Leonardo avec son pied gauche, renvoyé par Porrini sur Torricelli. Deschamps. Padovano essaye de passer Le Guen. Le retour de Kennedy. 26 minutes en seconde période, 4-1 pour la Juve. Deschamps, Torricelli, Zidane, Lombardo, avec Padovano qui frappe, la parade de Lama et Lombardo qui arrive, et Lama qui parvient à repousser cette balle. Encore une fois, les défenseurs parisiens étaient absents sur la parade de Lama. Il a fait un... Eh oui, il est sceptique, mais c'est une belle frappe de Padovano. Et là, on voit le ballon qui flotte et Bernard Lama fait un superbe réflexe, mais ensuite, il se retrouve pratiquement tout seul devant Lombardo. Hein. C'est pas fini pour la Juve. Ça rejoue avec Pessotto. Et je crois que c'était Loco qui était même là. Zidane, hors-jeu, signalé hors-jeu, Di Livio. Mais deux rentrées, hein, carrément, du côté de la Juve, Fabrice. Hein. On continue avec l'entrée en jeu de Giuliano également. Donc Amoruso et Giuliano vont rentrer. C'est Ferrara, me semble-t-il, qui va sortir. Et Padovano, comme vous l'aviez annoncé. Mission remplie pour Padovano et Ferrara. Ils ont marqué 3 à eux deux, 3 des 4 buts de la Juve. Alors Giuliano, c'est un défenseur, il est allé se poster dans l'axe
devant Peruzzi. Et Amoruso, c'est un attaquant, il remplace poste pour poste Padovano. Loco. Interception Pesotto. Remise en jeu de Jérôme Leroy. Rai. Repris par Lombardo. Pesotto. Deschamps. Amoruso. Pesotto. Bon, pied gauche, pied droit, c'est super. Hein. Super pour Zinedine Zidane qui emmène son ballon mais qui est repris par Ngotti. J'aime bien la position de Zinedine à la Juve parce qu'il est derrière les attaquants, il va vers le but, il oriente l'attaque. Au championnat d'Europe, il a joué un peu à l'envers Zinedine, puisque tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour des courses vers la défense alors qu'on lui demande de jouer vers l'attaque. Et là, il se positionne et le passage peut-être à la Juve va peut-être lui faire du bien au niveau de l'expérience et du positionnement par rapport à l'équipe de France. Deschamps. Ballon sorti par Le Guen, Leonardo. Kennedy. Directement sur Lombardo. Torricelli. Di Livio. Del Piero. Torricelli encore. Del Piero. Ouais. Ouais, et super pour bon. Lombardo. Et intervention Bernard Lama. Directement sur la défense de la Juve, sur Giuliano. Pesotto. Dans la course de Zidane. Zidane qui va centrer, il élimine Ngotti. Ouais, il a éliminé Loco aussi. Et il a tenté sa chance, Zinedine. C'est étonnant de la part de Zinedine qu'il soit un tout petit peu égoïste parce qu'il y a Amoruso qui est tout seul devant le but. Il fait un superbe exploit. Je sais pas si le ballon n'est pas sorti. Non. Non. Et là, il a la possibilité de la donner. Regardez, tout de suite à droite de l'écran, il y avait Amoruso qui était tout seul. Il lui dit d'ailleurs. Mais il en a rigolé, Zinedine, parce que c'est vrai que c'est pas dans son tempérament, Michel. Non. Et Gérard Rouillet, lui aussi présent au Parc des Princes. Leonardo Rai. Guérin. Leroy. Loco maintenant. Encore une intervention de Pesotto et Zinedine Zidane. Ça devient difficile là maintenant dans le jeu offensif. Il ne faut pas oublier que les Parisiens sont 10, hein, Michel. D'une part et d'autre part, bon, ils ont eu une trêve d'un mois que la Juve n'a pas eu. Hein. Physiquement, il y a des manques. Del Piero servi par Lombardo. Attention. À nouveau Lombardo et un arrêt de Bernard Lama. Et de plus en plus d'occasions pour la Juve. Oh oui, le dernier quart d'heure va être difficile. Et nous sommes dans le dernier quart d'heure. Il reste moins qu'un quart d'heure. Non, Michel, le chronomètre, il va à son allure. Et vous pouvez donner une note à cette rencontre au 36-15, code CPLUS. Lombardo, un rebond. Au deuxième, il saute. Et il écarte sur Pesotto. Zidane. Giuliano. Del Piero, Lombardo. C'est parti là-bas, Amoruso peut-être, Del Piero, non c'est Ngotti qui a été le premier. Torricelli. Deschamps. Deschamps poursuivi par Leonardo. Ça va sortir. Remise en jeu en faveur du PSG, joué sur Rai. Leroy. Cherche une solution, on va retrouver Rai. Guérin. Leonardo. Le dégagement de la défense de la Juve sur Bruno Ngotti. Di Livio maintenant. Di Livio vers Zidane. Lombardo. Deschamps. Di Livio encore. Torricelli a appelé le ballon du bout du pied, Le Guen. Il a écarté, il a dévié la trajectoire. Bien. Leonardo. Hors jeu, Cyril Pouget. Et pas de beaucoup. Non. 11 buts avec Metz l'an passé. Ouais, même pas hors jeu. Même pas hors jeu. Non.
Di Livio vers Amoruso. Et Amoruso, il a envie de gagner sa place parce qu'il sait que Boksic est absent pour 2 mois. Il est à la lutte avec Padovano pour récupérer une place de titulaire. Donc s'il peut marquer... Ça se passe pas comme ça, non, c'est vrai. Non. Lombardo, frappe de Lombardo. Quand même, Amoruso, il aimerait bien être titulaire, Michel, quand même. Non, il sait très bien au début d'année qu'il ne sera pas titulaire, que le titulaire c'est Boksic, que le deuxième attaquant c'est Padovano. Et que ça se discute pas. Non, ça se discute pas. D'accord. Enfin, peut-être la nouvelle génération Giraudo, Moji, Betega, mais l'ancienne, non. Il y en a qui étaient là pour être titulaire et d'autres qui étaient là pour être remplaçants, et il le savait. C'était clair comme ça. Oui. Là, c'est une main de Zinedine Zidane. Alors qu'il y a d'autres pays, notamment au Portugal, où c'est un combat acharné toute la semaine. Oh là, l'entraînement, c'est terrible au Portugal. Hein. Ouais. Bon, des fois, il y en a comme ça qui se bougent plus à l'entraînement qu'en match. Mais bon, que chacun a son style. Leonardo. Avec Zidane qui récupère Deschamps. Torricelli pour Amoruso ou Del Piero, mais le roi est en couverture. Lama, c'est bien relancé, même si Lombardo vient contrer le roi. Avec les mains. Ah oui, le roi, il n'a pas de solution, le pauvre. Alors devant sur Rail, entre Lombardo et Pessotto, c'est pas simple. Zidane, Deschamps, Pessotto, dans la course de Rail. Pouget, un poil derrière lui. Michel parlait du but marqué après une passe de Betega. Là aussi, c'était légèrement dans le dos. Lombardo. Pessotto. Giuliano. Va changer l'orientation dans le dos de Di Livio. Torricelli. Oui, ça va être une passe à 10 là. Des Parisiens qui physiquement, bien sûr, accusent le coup de la trêve et de la préparation lourde voulue par Ricardo à l'île de la Réunion, à l'île Maurice. Lama vers Rail, Pouget, Leonardo, Loco. Rail encore qui peut peut-être frapper. Oui, mais il a glissé. Ouais, il a glissé. Son pied d'appui a glissé. Déjà qu'il y avait du monde qui est monté sur lui. Pied d'appui s'est dérobé. Vous allez voir ça. Voilà, première fois, deuxième fois. Voilà, il n'a pas de puissance. Pas de stabilité dans le mouvement. Reste 10 minutes dans ce match aller de la Super Coupe d'Europe. Le PSG est mené 4-1. Et Peruzzi va pouvoir dégager en cherchant Amoruso. Deschamps à la lutte avec Leonardo. Rail est venu en soutien. Amoruso toujours, Deschamps. Pessotto. Zidane. Qui insiste avant de servir. Del Piero, bien joué pour Lombardo. Lombardo à centre, c'était dans le dos. Tout était bien. D'Amoruso, oui, c'était très beau. Église Bruno Ngotti, relayé par Guérin. Lama. Il n'y a plus de solution là. Hein. Non. Physiquement, c'est de plus en plus dur. Les Parisiens qui jouent à 10. Oui. Lombardo, Deschamps, Zidane. Pessotto, Del Piero, une louche pour rendre ce ballon à Pessotto, centre en retrait, et voilà, Lombardo qui permet à la Juventus de Turin de mener 5 buts à 1. But d'Attilio Lombardo. Regardez, il fait plaisir à ses coéquipiers à Lombardo parce qu'il a été gravement blessé et tous sont venus le féliciter. Pessotto, lui, il a récupéré cette balle et il va centrer parfaitement en retrait pour l'ancien joueur de la Sampdoria de Gênes, Attilio Lombardo.
s'applique Lombardo, un plat du pied pour battre Bernard Lama. Oui, bon, on sentait qu'il y avait quand même des opportunités pour la Juve de marquer les buts. Ça s'est confirmé sur cette action. Elle aurait pu être plus difficile. Tout à l'heure, le score avec la percée de Zidane et le centre, qu'il a oublié de faire sur Amoruso. Mais c'est pour ça que je demandais combien de temps il restait, parce que vaut mieux que ça se termine vite là. Et il reste 7 minutes, Michel. Ouais, c'est beaucoup, 7 minutes. C'est beaucoup, c'est long, c'est long. C'est long, même si Leonardo essaye de se frayer un chemin là-bas. Les 30 000 spectateurs du Parc des Princes souffrent. Bougé. Repris par Torricelli. Zidane. Zidane en pleine jambe. Ah oui, oui, oui. Ah, puis il a toujours cette façon de conduire son ballon et d'ouvrir parfaitement le jeu comme il vient de le faire sur Pesotto. Le Roi était un petit peu court. Del Piero dans la surface de réparation, poursuivi par Ngotti et par le Roi qui est revenu. Bruno Ngotti. Et oui, il n'a pas de solution. Il est obligé de repasser par là-bas. Et ballon récupéré par la Juve avec Zidane. Pesotto. Là, il s'amuse le Zizou, hein. Et Porrini. Torricelli, Porrini à nouveau. Ah, c'est Olé qui doit faire mal, qui doit faire très mal aux Parisiens. Ça fait très mal, surtout sur son terrain. Ouais. Giuliano. Porrini. Giuliano. Pesotto. Et voilà l'intervention de Rai. Pas pour longtemps, Giuliano en retrait sur Peruzzi. Et quand on sait également que aussi bien Ricardo que Batz a espéré beaucoup de ce match pour préparer surtout le match important contre l'AS Monaco le 26. Ouais. C'est vrai que ça va laisser énormément de traces. Ouais, il va falloir récupérer après ça, effectivement, Fabrice. Monaco Paris Saint-Germain le dimanche 26 janvier, ce sera en direct sur Canal+. Attention à Del Piero. Di Livio. Oui, encore avec Amoruso qui tente sa chance. Sans succès sur ce coup-là. Ricardo lui aussi regarde sa montre. Il trouve que le temps ne passe pas vite. De toute façon, Paris ne peut plus rien faire maintenant. Et c'est compréhensible. Je crois qu'ils ont tenu un bon rythme pendant pratiquement 1h10, ce qui est bien pour un match de reprise. Mais les 20 dernières minutes, Ricardo savait qu'ils étaient très difficiles. Mais avant le déplacement à Monaco, il y aura un match à jouer contre Besançon en Coupe de France. Et le Roi est sanctionné. On voit tous l'arbitre. Oui. Il avait participé à l'Euro 96. Il a fait partie des arbitres sélectionnés. Je crois qu'il avait arbitré un match de la Turquie. Je vais vérifier ça tout de suite. C'était Turquie-Danemark. Déviation d'Amoruso. Profite à Kennedy. Amoruso encore. Il a récupéré. Il faut à tous, Michel. Non, mais ce qui est marrant, c'est que le Roi joue dans l'axe central, Loco joue arrière droit. Et donc Loco, qui sait qu'il a plus de force pour aller au but, essaye de rendre service à son équipe en se repositionnant au milieu de terrain ou en défense. Et c'est bien, je crois qu'il y a une bonne volonté, mais là, la mauvaise passe est assurée. Et ouais, Jérôme Leroy, lui aussi, il a pour le moment la tête dans le trou. Zidane. Changer ce ballon avec Del Piero. Lombardo est servi maintenant. Attention. Di Livio. Frappe pied gauche. Qui n'est pas cadré. Minutes encore dans le temps réglementaire. Tant mieux. Oui. Je crois que là, effectivement, il est temps que ça se termine. Allez, au point de chute, Didier Deschamps. Le Guen. Deschamps à nouveau. Lombardo. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de supporters parisiens au match retour. Je pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de spectateurs dans le Stadio delle Alpi. Si, un petit peu. Non.
Deschamps. Pessotto. Ouais, Le Guen. Il a bien apprécié la trajectoire. Gotti. Directement sur Torricelli. Di Livio. Porrini. Deschamps. Et Lombardo qui est parti dans le dos de la défense parisienne. Lombardo, il a levé une première fois la tête, il centre. Ballon renvoyé par Ngotti sur Lombardo. À nouveau le tête-à-tête, Lombardo, Leroy. Pessotto. Ressortez, dit-on, dans la défense parisienne. Kennedy a mis la tête. Leonardo a prolongé sur Del Piero. Del Piero. Zidane. Amoruso et but d'Amoruso. Et c'est catastrophique pour le PSG. 6 buts à 1. 6 buts encaissés par Bernard Lama. Ouais. On se souvient d'une victoire, je crois, en Coupe des Coupes, en Super Coupe justement, Michel, de l'Ajax, me semble-t-il, 6-0. Alors qu'on voit le petit pont de Del Piero sur Vincent Guérin. Et ensuite le ballon récupéré par Amoruso, qui a la possibilité encore une fois de la donner à Zidane sur son côté gauche, mais qui a préféré frapper du pied gauche. Le ballon est tendu et Bernard Lama ne peut rien puisqu'il passe tout près du filet. Ah ouais, le long du poteau. Hein. Oh là là, 6 buts à 1. Alors c'était quoi votre histoire, Thierry? Excusez-moi de vous savoir. Il me semble que dans une finale de Super Coupe d'Europe, l'Ajax s'était imposé une fois 6-0. Contre. Voilà, c'est là où j'ai un petit pépin de mémoire. Il y a eu ce score de 6-0. Il existe dans une finale de Super Coupe d'Europe. Leonardo, on va essayer de retrouver ça d'ici la fin, même si ça n'a pas bien grande importance. Pouget avec Rai. Rai, Loco, Rai à nouveau, Loco en tête-à-tête avec Peruzzi. Il a manqué sa reprise. Et ça repart avec Zinedine Zidane. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Il siffle la fin, il va chercher le ballon dans les pieds de Zinedine Zidane. Et la Juventus de Turin s'impose ici sur la pelouse du Parc. 6 buts à 1. Des Parisiens qui rentrent vite au vestiaire.